Bonjour à tous, on se retrouve pour un tuto de lexique. On va voir aujourd'hui la différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. C'est parti! Concernant la catégorie Transportation and Roads, les transports et les routes, a taxi au Royaume-Uni sera a cab ou a taxi aux États-Unis. Lorry, le camion, sera truck aux États-Unis. Le parking, car park au Royaume-Uni sera a parking lot aux États-Unis. L'autoroute, motorway pour le Royaume-Uni, freeway pour les États-Unis. Le métro underground ou the tube à Londres sera subway aux États-Unis. Un billet de transport aller-retour, a return ticket au Royaume-Uni sera round ticket aux États-Unis. L'essence, petrol pour le Royaume-Uni, gaz pour les États-Unis. Catégorie Street and Buildings, les bâtiments et la rue. Le trottoir, pavement au Royaume-Uni, sidewalk aux États-Unis. Un appartement, flat au Royaume-Uni sera apartment aux États-Unis. Un ascenseur, a lift au Royaume-Uni sera un elevator aux États-Unis. Et enfin le rez-de-chaussée, ground floor pour le Royaume-Uni et first floor pour les États-Unis. Concernant home, la maison, une armoire ou une penderie, wardrobe au Royaume-Uni se dira closet aux États-Unis. Un robinet, tap sera faucet aux États-Unis. Les toilettes, toilet sera bathroom aux États-Unis. Rubbish, les déchets seront garbage ou trash aux États-Unis. La poubelle, dustbin au Royaume-Uni sera trash can aux États-Unis et a film, c'est a movie aux États-Unis. Catégorie time, le temps, 2 semaines, fortnight se dit 2 weeks aux États-Unis. Les vacances, holiday pour le Royaume-Uni, vacation pour les États-Unis. Et la saison de l'automne, autumn pour le Royaume-Uni, fall pour les États-Unis. La partie education, l'école, primary school, l'école primaire sera elementary school aux États-Unis. Le lycée, secondary school pour le Royaume-Uni, high school pour le lycée aux États-Unis. A-level pour le bac ou high school diploma aux États-Unis. L'université, la fac, university pour le Royaume-Uni, college pour les États-Unis. Un semestre, term au Royaume-Uni sera semestre aux États-Unis. Une gomme, rubber au Royaume-Uni, eraser aux États-Unis. Concernant les vêtements, le pantalon, trousers au Royaume-Uni, pants aux États-Unis. Les baskets, trainers au Royaume-Uni, sneakers pour les États-Unis. Catégorie food and drinks, nourritures et boissons. Un biscuit au Royaume-Uni se dit biscuit alors que c'est a cookie aux États-Unis. Prawn, la crevette se dit shrimp aux États-Unis. Chips, les frites se disent French fries ou just fries aux États-Unis. Crisps, les chips se disent chips aux États-Unis. Les bonbons, sweets au Royaume-Uni. Candies aux États-Unis. Toujours dans la nourriture et les boissons. La barbe à papa, candy floss au Royaume-Uni. Cotton candy aux États-Unis. La confiture, jam au Royaume-Uni. Jelly aux États-Unis. La glace à l'eau, ice lolly au Royaume-Uni. Popsicle aux États-Unis. Le whisky, attention à l'orthographe, whisky pour le Royaume-Uni et whisky pour les États-Unis. Concernant les légumes, aubergine pour le Royaume-Uni, eggplant aux États-Unis. Le rutabaga, swede aux États-Unis, rutabaga pour les États-Unis. La courgette, courgette au Royaume-Uni, zucchini, le mot italien pour les États-Unis. La roquette, rocket au Royaume-Uni, arugula pour les États-Unis. Et la laitue romaine, coast lettuce pour le Royaume-Uni, romaine lettuce pour les États-Unis. Coriander ou cilantro pour la coriandre. Les endives, chicory ou endive pour les États-Unis. La betterave, beetroot au Royaume-Uni, beet aux États-Unis. Et spring onion se dit scallion aux États-Unis. L'orthographe à présent. Donc aux États-Unis, il faut savoir qu'ils ont tendance à simplifier l'orthographe. Donc la terminaison, la OUR, sera OR aux États-Unis, notamment pour les mots donc color, la
couleur, behavior, le comportement, neighbor, le voisin, humor, le caractère, flavor, le parfum, labor, le travail. Donc, tout dépend de l'orthographe. Cela peut vous donner une indication. Est-ce que c'est de l'anglais britannique ou est-ce que c'est de l'anglais américain qui est plus simplifié? Toujours dans l'orthographe. 2 L au Royaume-Uni pour les mots traveling ou traveled, qui fait référence au voyage, alors qu'aux États-Unis, un seul L pour traveling ou traveled. 2 E, program, le programme. Au Royaume-Uni, AM aux États-Unis. Donc on voit qu'on a vraiment tendance à simplifier. Catalogue ou catalogue, dialogue. Simplifié aux États-Unis, un chèque, check ou check qui ne s'écrit pas de la même façon au Royaume-Uni et aux États-Unis. Toujours dans l'orthographe, on retrouve des C au Royaume-Uni pour les mots difference ou license, alors que ce sera un S aux États-Unis pour defense, license. Le centre, center, RE au Royaume-Uni, ER aux États-Unis. Theater, même chose, RE au Royaume-Uni, alors que ER aux États-Unis. Et pareil pour les mots analyze ou criticize, s'écrivent avec un S au Royaume-Uni alors que ça s'écrit avec un Z aux États-Unis. Et enfin, la phonétique. Les mots ne se prononcent pas de la même façon au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pour le mot tomate, au Royaume-Uni, on va dire tomato, alors qu'aux États-Unis, ce sera tomato. La vie privée, privacy. Au Royaume-Uni, privacy pour les États-Unis. L'oiseau, bird. Au Royaume-Uni, bird. Aux États-Unis. L'emploi du temps, schedule au Royaume-Uni, schedule aux États-Unis. Et enfin, either, autre au Royaume-Uni, either aux États-Unis. Voilà, c'était les principales différences entre les 2 variétés d'anglais, britannique et américain. J'espère que ce tuto vous a été utile. À bientôt!